Donc bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de mon custom Optimus Prime de Age of Extinction. Alors il faut savoir que ce n'est pas du tout moi qui a eu cette idée, c'est un de mes meilleurs amis du nom de David, qui est un expert dans les customisations et tout. Enfin, un expert. Il en a fait quelques-unes, souvent il les a revendues, mais pour le coup là il va pas le revendre. Et surtout c'est lui qui m'a montré comment faire. Donc lui il l'a fait il y a une semaine, moi je l'ai fait là ce week-end. Et je suis vraiment très satisfait par le résultat. Franchement je ne pensais pas être capable de le faire, mais franchement je suis vraiment très satisfait. Alors comme vous avez compris, vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de problème. En plus personnellement je n'ai pas trouvé ça extrêmement difficile à faire. Eh bien, je vous expliquerai dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je suis extrêmement satisfait par ce travail que j'ai fait. Et par le résultat surtout. Alors, bien sûr, vous ne l'aurez pas comme ça si vous achetez la figurine. Donc, attendez, je vous montre le nom parce que en anglais, le First Edition Optimus Prime de Age of Extinction. Donc, il vous faudra impérativement celui-là. Vous pouvez le faire avec l'autre, mais je ne sais pas comment faire avec l'autre. Mais je pense que celui-là est bien plus beau à réaliser quand vous le ferez en custom. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. Enfin, franchement, je suis vraiment très satisfait. C'est vraiment, je trouve, une très belle réussite de ma part. Pour une fois, je me félicite. Parce que franchement, je suis extrêmement fier de l'avoir réalisé, de l'avoir fait. Donc voilà. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est vraiment pas difficile, c'est ça qui m'a le plus impressionné. C'est que c'était vraiment pas difficile. Il faut de la patience, ça c'est sûr. Il faut quand même de la peinture, un minimum, mais voilà. Vous pouvez y arriver, c'est vraiment pas difficile à faire. Voilà. Alors ça va être un peu difficile de vous dire en fait comment j'ai pu le faire, puisque sans les photos, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile. Mais en fait, c'est tout simple. En fait, déjà, dans le First Edition, vous avez tout le corps déjà pratiquement fait. Il y a très peu de choses que vous allez devoir modifier sur le corps d'origine. Ce que vous allez surtout faire, en fait, c'est découper ici le dos. En fait, donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, donc il a vraiment un gros pack et c'est assez horrible. Et donc, c'est la première chose à couper. Pour ensuite, vous découperez ensuite le plastique pour faire des formes comme j'ai fait ici. Voilà. Donc vous vous demandez surtout pourquoi c'est quoi ce trou, parce que normalement dans le film il ne l'a pas. Pour ceux qui ont vu les photos un petit peu officielles du notre centre, il ne les a pas. Mais en fait je vais vous montrer, c'est mon copain qui m'a donné cette astuce. C'est en fait pour ranger l'épée. Alors là, voici les équipements. Alors l'épée est vendue avec, donc ne vous inquiétez pas. Le bouclier aussi, mais le bouclier étant plus gros, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, enfin cette photo, excusez-moi. Mais en fait, mon ami me l'a découpé pour moi parce que j'avais trop peur d'abîmer la pièce. Excusez-moi, j'ai eu un trou. D'abîmer la pièce, donc il me l'a découpé pour moi et franchement, c'est vraiment génial, c'est sublime. C'est la seule chose qu'il a faite pour moi, donc ne commencez pas à croire qu'il a fait toute la figurine. Non, c'est la seule chose parce que j'avais vraiment peur d'abîmer la pièce. Il a pris le cutter et voilà, il a vraiment fait un très beau travail. Enfin, je suis vraiment très satisfait parce que c'est vrai que son bouclier était beaucoup trop gros. Excusez-moi parce que là je suis avec mon iPhone et voilà, j'aime pas du tout filmer avec mon iPhone parce que je bouge dans tous les sens parce que j'ai pas de support. Donc voilà. Donc aussi un petit détail que j'aime bien, je vais vous le montrer, c'est celui-là. c'est un petit détail que j'aime bien en dessous. Voilà, donc je vous montre un peu. Donc voilà, c'est très léger aussi, hein, c'est vraiment pas lourd. Voilà, c'est vraiment pas lourd, c'est très. Ensuite pour les flammes, c'est pas très difficile. Voilà. J'ai vraiment fait des flammes tout simples, tout con. Hein, on dirait plus des lianes qu'autre chose, mais voilà. Enfin, lui et moi, on s'est vraiment pas cassé le cul pour ça. C'est vraiment tout simple, voilà. Vous voyez,
Après, si vous avez, dirons-nous, des talents particuliers dans ce domaine pour faire des flammes et que vous pouvez améliorer cela, libre à vous, franchement, ce serait encore plus beau. Mais voilà, moi, ça me suffit largement. Donc voilà, alors, je vais vous parler du système que nous avons mis en place avec mon ami. Ici, c'est un système que nous n'avons pas vu dans aucun autre custom et qui est fort dommage. Alors, ça va être très problématique de le faire à une main, puisque voilà, je ne peux pas poser ma caméra, enfin, ah là là, ça va être problématique. Normalement, ça rentre, oh merde, j'ai fait tomber l'épée, donc excusez-moi, ça va être énormément problématique. Alors, là, on va devoir, je crois que je vais devoir, tout simplement, le poser comme ça. Et voilà, aïe aïe aïe. Donc, je sais pas comment je vais faire. Ça va être bon, pas. Au moins comme ça, il sera plus facile à le mettre. Alors, vous voyez, là, il faut garder ce petit encoche là que vous pourrez insérer là-dedans. Donc, je vous montre. Alors. Et c'est un peu le même système que c'est tout con. Que par exemple, c'est un peu le même système que mon DOTM Megatron Custom. Voilà, voilà, tout simplement pour la vidéo, il allait me casser les couilles. Mais c'est comme ça, c'est toujours comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est toujours comme ça avec moi. Dès que je fais une vidéo, il faut que mes équipements me cassent les couilles. Surtout quand je le fais à une main. Donc voilà. Donc ça vous donne un peu cet effet. Donc comme dans le film. Ce qui est vraiment très très beau. Enfin franchement, je suis vraiment très satisfait. C'est vraiment... Une fois customisé, franchement, vous pouvez faire quelque chose de très beau, parce que on va dire que d'origine, la figurine n'est pas super très belle, on va dire. Donc voilà, ça fait son petit effet. Et vous pouvez aussi mettre votre bouclier. Donc le bouclier, il faut faire très attention que lorsque vous découpez, vous ne découpez pas le petit embout. Donc le petit embout, bon, lui c'est celui d'origine, donc lui, il se met ici. Voilà. Donc c'est vrai que j'aurais préféré qu'il le mette à la main ici, mais voilà, malheureusement, vous ne pourrez que le mettre ici. Alors, voilà, donc ça vous donne ceci. Ah, je suis vraiment désolé pour la qualité, j'aime pas du tout, franchement. J'essaierai au plus vite possible de récupérer un chargeur pour ma caméra, parce que là, franchement, j'aime pas du tout, je suis vraiment désolé pour la qualité. Mais je pense que vous voyez l'essentiel. Donc voilà, un petit peu. Ensuite, bien sûr, vous pourrez mettre l'épée à sa main, comme vous avez pu le constater dans d'autres... Donc voilà, c'est très facile. Vous pouvez mettre l'épée dans sa main. Alors, encore une fois, il va falloir que je force un peu. Attendez, oh putain, c'est pas possible. Désolé. Voilà. Ah, j'ai trouvé une tactique. Voilà. Donc voilà, vous mettez l'épée et vous avez vraiment quelque chose de superbe. Donc voilà, c'est très très facile à faire. Hein. Il suffit de découper ici, là où il y a les roues. Voilà, là vous découpez. Vous découpez le dos. Et ensuite, vous comblez un petit peu avec ce que vous pouvez trouver. Donc là, par exemple, ça appartenait à un Predator. Donc voilà, donc ça, ça c'est un truc que j'ai donné à l'astuce à mon pote David, puisque j'avais plusieurs Predator, des Mark and Fly, un truc comme ça. Et j'en avais plusieurs et je m'en servais plus du tout, ils me servaient vraiment à rien, et je les gardais, voilà, histoire de... Mais comme j'en ai un paquet, j'en avais 5, donc je lui en ai passé un et on a fait la même chose tous les deux. Et c'est assez marrant, un jour j'essaierai de poster peut-être la photo de nos deux figurines, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est assez incroyable. Il y a juste 2 ou 3 petits trucs qui changent, mais voilà, sinon c'est un peu les mêmes. Mais voilà, donc pour vous dire à quel point c'est facile, puisque lui et moi nous avons réussi à faire la même chose, et c'est vraiment pas difficile à faire. Donc voilà, je vous le recommande si vous avez des talents particuliers en customisation, si surtout vous avez du courage, parce que voilà, il y a toujours le risque que vous loupez votre figurine.
Et voilà. Et oui, où vous pouvez les trouver sur eBay. Moi personnellement, je l'ai acheté sur eBay, mais mon copain l'a trouvé sur Amazon, donc libre à vous. Il y a d'autres sites, mais je les connais pas trop. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il est pas trop arrivé en France. Donc il faudra le commander à l'étranger, surtout malheureusement. Et donc voilà. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.